Hello à vous, j'espère que vous allez bien. Hier, je suis parti chez le coiffeur pour me faire une petite coiffure pour être bien. Et il s'est passé une scène singulière qui m'a sidéré, mais qui en réalité montre réellement pourquoi est-ce que en Afrique, on est encore à ce niveau de développement. C'est une scène avec quelques personnes, mais je pense qu'on peut en tirer des leçons. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée et nous allons voir ensemble comment est-ce que ces comportements qui se sont passés hier relatent ou traduisent l'idée générale qu'ont plusieurs Africains et pourquoi il nous faut absolument changer ces manières de penser si nous voulons voir l'Afrique se réveiller et avancer. Mais avant, si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, investisseur en Afrique depuis plusieurs années en France et à Dubaï. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains réussir financièrement afin de relever le continent. Donc, si vous êtes intéressé par les thématiques de la réussite financière et de l'investissement, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant le petit bouton rouge s'abonner qui s'affiche en bas. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié de toutes les vidéos que je publie ici régulièrement. Bon, je disais que j'étais allé me couper les cheveux. Moi, je vis à Dubaï en ce moment. Il faut savoir qu'à Dubaï, je vis dans le sud de Dubaï, à Al-Barsha. Et de Dubaï, là où se trouvent les salons de coiffure de la plupart du temps des Africains, il y a à peu près 30 minutes de trajet. Moi, voilà, quand j'ai la possibilité, je vais d'abord dans des commerces africains parce que je veux donner de l'argent à mes frères, à mes sœurs africains et africaines. On appelle ça comme on veut, du communautarisme, comme on veut, mais c'est ce que je privilégie. Donc, je conduis toute cette distance pour aller parce que la plupart des coiffeurs ils se trouvent à Deira, dans le nord de Dubaï. Donc, je fais ce trajet-là régulièrement. C'est la seule raison parfois qui me fait sortir du sud de Dubaï où je vis. Donc, j'y suis allé hier pour aller me couper les cheveux. Et quand je suis arrivé hier, j'ai senti que les coiffeurs étaient en ébullition. Ils étaient en train de parler, ils étaient un peu énervés. Ils se disaient, mais oui, c'est pas possible et tout. Ce sont des coiffeurs ghanéens, donc ils parlaient en tui, dans une des langues ghanéennes. Donc moi, je ne comprenais pas trop, mais ils parlaient, ils vociféraient et tout. Je me suis assis et j'ai continué à me couper les cheveux. J'ai commencé plutôt à me couper les cheveux, ils ont commencé à couper les cheveux et tout. Et à un moment donné, ils parlaient tellement, ils étaient 4, que je leur ai demandé, bah, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Ils m'ont dit, non, 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 laisse ça. J'ai dit, non, expliquez-moi, je veux comprendre. Comme j'y vais assez régulièrement, je m'entends pas mal avec eux. Et ils ont commencé à m'expliquer le problème. Le problème, c'est le suivant. C'est que ça fait 3 ans, la plupart d'eux travaillent dans ce salon de coiffure. Et pour ceux qui connaissent comment fonctionnent les salons de coiffure, ça fonctionne vraiment à la commission. C'est qu'ils ont des commissions sur chacune des têtes qu'ils coiffent. Donc, avec leur propriétaire ou avec leur patron, ils ont décidé qu'ils allaient avoir 25% sur chacune des têtes qu'ils coupent. Donc, chacune des têtes qu'ils coupent, chacune des coiffures qu'ils font. Donc, sur chacune des coiffures qu'ils font, ils prennent 25% de pourcentage pour qu'ils rentrent dans leur poche. Et normalement, ce pourcentage, cette commission devrait être révisée au bout de 1 an ou 1 an et demi. Donc, ils y sont depuis 3 ans et le patron n'a pas du tout révisé ces taux. Ils sont toujours à 25% et ils étaient en train de se plaindre parce que la plupart des autres coiffeurs qui sont dans la zone, les Pakistanais ou les Indiens, eux, c'est souvent 30 à 40% qu'ils ont sur les coiffures qu'ils font. Et le problème, c'est qu'eux, ils travaillent 7 jours sur 7, ils ne se reposent pas, ils travaillent beaucoup. Et du coup, quand ils demandent au patron de finalement régulariser leur situation, d'avoir un peu plus de pourcentage, d'être forcément au moins au même niveau que les autres, le patron trouve toujours des excuses, que non, c'est difficile, qu'il n'y a pas d'argent, que c'est compliqué et plein d'autres choses. Donc moi, en tant qu'entrepreneur, je me mets à la place du patron. Je sais que ce n'est pas évident de créer une entreprise. Il y en a tellement de coûts. Donc, je défends le patron. Je dis maintenant, ben, comprenez-le. Peut-être qu'il n'a pas pu vous augmenter parce que voilà, il a pas mal de charges auxquelles il doit faire face. Voilà, soyez patient. Et là, les coiffeurs me disaient, mais non, c'est pas possible. On sait qu'il a l'argent. On sait qu'il a plusieurs salons de coiffure. Il fait plusieurs autres choses, mais il veut juste pas nous payer. Donc, on continuait la discussion. Moi, je continuais toujours à prendre la défense du propriétaire parce que voilà, je me mettais à la place de l'entrepreneur qu'il était. Et là, tout à coup, soudain, brusquement, bim, le propriétaire du salon arrive. Il gare une grosse voiture, une BMW X7. Et il sort de la voiture. Il sort en costume. Vraiment un costume noir avec des chaussures luisantes, bien sapé de la tête jusqu'aux pieds. Et il rentre dans le salon de coiffure. Déjà là, avec les épaules comme ça. Oui, bonjour, vite fait. Limite, si pas le client, il venait pour prendre
l'argent que les coiffeurs avaient fait la veille. Donc, il sort, il prend l'argent, il s'en va. Moi, je suis là, je regarde. Et là, les coiffeurs me disent, voilà, tu vois, tu nous disais qu'il fallait le comprendre et tout. Voilà ce qu'il fait de l'argent. Il va acheter des voitures, il va bien vivre, il a une belle vie, pendant que eux, les collaborateurs, eux, les employés, en quelque sorte, ils souffraient. Je vous assure, j'avais honte. J'avais honte et je me disais, ah non, c'est pas possible. C'est pas possible que le propriétaire réagisse comme ça. C'est pas possible que le patron réagisse comme ça. Qui ne vous paye pas bien pour pouvoir lui prendre tous les gains. Et ça, c'est le premier problème. Le premier problème qu'on a dans notre communauté, peut-être que ça existe dans les autres communautés, mais voilà, je connais très bien la communauté africaine, c'est ça. C'est qu'on a tendance à employer les gens, les Africains, et à les payer vraiment mal. Ça, c'est un problème. Parce que si nous voulons aller loin, nous devons, en tant qu'entrepreneurs, veiller à la satisfaction de nos employés. J'ai horreur d'utiliser le mot employé, j'aime plutôt utiliser le mot collaborateur, parce que ce sont des gens qui nous aident à aller de l'avant dans notre business. Il faut les valoriser. Les gens n'ont pas été augmentés depuis 3 ans. Et limite, ils ne demandent même pas d'être payés plus. Ils demandent juste d'être payés comme les autres sont payés dans les salons de coiffure aux alentours que les Pakistanais ou les Indiens gèrent. Mais même ça, on ne peut pas. Donc encore, j'aurais compris que le patron passait par des phases difficiles, il n'y a pas de souci. Mais il vient avec une grosse voiture de sport, il est super bien habillé, peut-être que c'est tout simplement une façade, comme plusieurs le font. Mais quand tu dis à tes employés que tu as des soucis avec ton entreprise, tu ne roules pas en BMW. Tu ne portes pas les costumes, je suis désolé, tu essaies quand même de te la couler douce, pas de te la couler douce, mais de faire profil bas plutôt. Et ça, c'est un problème que nous avons dans notre communauté, où lorsqu'un noir a un business, il veut le maximum de gains pour lui au détriment des autres. C'est quelque chose qu'il nous faut changer. C'est quelque chose qui ne nous mènera nulle part. C'est quelque chose qui ne va pas faire avancer la communauté. Vous avez des collaborateurs, valorisez-les. On valorise un collaborateur en lui donnant un peu plus. Si votre business avance, essayez aussi de donner un peu à vos collaborateurs. Rassurez-vous que vos collaborateurs sont bien, qu'ils sont en bon état de travailler. Parce que parfois, on se plaint que les collaborateurs quittent les entreprises, qu'ils vont travailler ailleurs, alors que nous-mêmes, on ne les traite pas bien. Moi, c'est quelque chose que je m'assure avec les collaborateurs que j'ai. Que ce soit dans mon entreprise où je travaille avec des gens, j'ai une équipe que je gère, ou que ce soit dans mes différents business avec des personnes avec qui je travaille, je m'assure de leur bien-être. Avec moi, c'est d'abord l'humain avant l'argent. Ça, je le dis à tout le monde. C'est d'abord l'humain avant l'argent. Donc, parfois, il m'arrive même d'appeler mes collaborateurs et de savoir comment est-ce qu'ils se portent. De juste avoir une discussion simple avec eux. Pas de business. On parle d'abord d'eux. Comment ils se sentent. Comment ça se passe chez eux. Est-ce qu'ils ont des problèmes? Et voilà. Je ne fais pas le psy. Mais je sais vraiment de montrer que je m'intéresse à eux. Pourquoi? Parce qu'un collaborateur à qui tu montres que tu t'intéresses à lui, tu t'intéresses à ce qu'il vit, tu t'intéresses à ce par quoi il passe, est un collaborateur qui te sera fidèle. Qui te sera fidèle pendant des années. Moi, je préfère miser en l'homme que de miser forcément en ses compétences. Tu peux avoir un collaborateur qui n'a peut-être pas les bonnes compétences, qui n'est peut-être pas le plus fort, mais tu peux avoir un collaborateur qui, parce qu'il croit en toi et parce que tu as montré que tu t'intéresses à lui, qui va remuer ciel et terre pour te plaire. Et j'en ai vu passer. Moi, les collaborateurs avec qui je travaille, j'en change très peu. Je travaille depuis avec les mêmes collaborateurs, depuis que j'ai commencé par exemple YouTube, c'est quasiment les mêmes personnes avec qui je travaille, je n'ai pas changé. Et ces personnes-là m'assurent de leur fidélité. Ces personnes voient le style de management que j'ai. Et ces personnes ne pensent même pas aller voir ailleurs. Et figurez-vous que je dis même à ces personnes, écoutez, vous êtes des entrepreneurs aussi, je vous laisse travailler avec d'autres personnes. Mais rassurez-vous que le travail que vous faites pour moi soit bien fait. Ils ne voient parfois pas le besoin d'aller voir d'autres personnes pour travailler avec elles. Ou bien s'ils le font, ils viennent me dire, ah Jean-Yves, je travaille avec telle autre personne. Et je suis le premier à leur donner des conseils. Leur dire, bah, voilà comment il faut faire avec cette personne, voilà ce qu'il faut faire pour t'en sortir. Je ne pense pas, moi, à mon besoin, je ne pense pas au fait que moi, je veux avoir de l'argent et à mes objectifs. Je pense également à leurs objectifs parce que quand ils atteignent leurs objectifs, j'atteins également le mien. Donc, il faut qu'on arrive, en tant qu'entrepreneur africain, à savoir valoriser les gens avec qui on travaille. J'entends beaucoup ça dans la communauté, c'est dommage. Je ne dis pas d'être Mère Teresa, c'est pas ce que je dis. Mais je dis tout simplement qu'il faut apprendre à valoriser ceux avec qui on travaille. Si on ne veut pas avoir de surprises demain, si on ne veut pas avoir des collaborateurs déloyaux demain, il faut savoir bien les traiter. Et ce que clairement fait ce propriétaire de salon, c'est pas bien. Parce que tu roules en BMW qui coûte, je ne sais plus combien, 50 000, 100 000 euros. Tu as l'argent pour t'acheter ce genre de voiture, même si tu l'as prise à crédit,
Alors que tu peux prendre soin de tes collaborateurs, tu peux juste augmenter de 25% même à 30%. Juste montrer que tu as un geste que tu fais. Ça va changer la donne et ça va changer la manière dont tes collaborateurs te voient. Donc ça, c'est un premier problème. Payer nos frères africains au juste titre. Parce qu'on va beau dire qu'il faut être unis, on va beau dire non, d'abord on consomme africain, on emploie africain, mais si on n'est pas capable de payer les Africains au même titre que les autres payent les gens de leur communauté, on peut beau faire ça, demain les Africains vont préférer travailler avec d'autres personnes que de travailler avec d'autres Africains et on le voit. Je ne dis pas non plus de donner toutes vos recettes ou tout votre capital à vos employés, mais je demande juste de bien les traiter, de s'inquiéter de leur bien-être et de faire en sorte qu'ils puissent réussir avec vous et que vous ne pensiez pas à être le seul qui amasse tout l'argent à leur détriment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui fait en sorte que nous sommes en retard, le patron qui a commencé son business, je ne sais quand, commence déjà à rouler en grosse voiture, à porter des costumes, à mettre des chaussures vernies, à vouloir paraître. C'est un autre fait qui tue beaucoup d'entrepreneurs en Afrique. Dès qu'on a un peu d'argent, on veut tout de suite paraître. On veut tout de suite montrer aux gens où est-ce qu'on est arrivé, qu'on a réalisé des choses. On a quoi à prouver? La meilleure façon de montrer qu'on est capable, c'est de développer notre continent. La meilleure façon de montrer qu'on est capable, c'est d'aider d'autres Africains à réussir. La meilleure façon de montrer qu'on est capable, c'est ça. Ce n'est pas en mettant des beaux vêtements pour venir, je ne sais quoi, avoir les grosses épaules, les grandes épaules et la grosse tête. Ça ne nous mènera nulle part. Donc si tu es entrepreneur, que tu commences à te faire de l'argent, ne cherche pas à paraître dans un début. Ne cherche pas à amuser la galerie ou à épater la galerie. Continue de garder le même rythme de vie que tu as. Tu gardes le même rythme de vie que tu as et tu amasses le maximum d'argent pour agrandir ton empire. Je ne dis pas de ne pas te faire plaisir. Je ne dis pas de ne pas faire des choses pour ton bien. Mais ça viendra plus tard. Pense d'abord à agrandir ton empire. Pense d'abord à agrandir ton business et le reste viendra. Donc ça, c'était les deux choses que je reprochais au propriétaire. On continue la discussion. Du coup, le propriétaire est parti. Et là, je vois du coup le comportement du propriétaire et je parle aux coiffeurs. Je leur dis, bon, là j'ai vu que le mec, franchement, voilà, il se fout de vous. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez rester ici longtemps? Ils ont dit oui, qu'ils sont là, qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils ne peuvent pas aller travailler ailleurs. Je dis, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des épargnes? Vous arrivez quand même à mettre de côté? Il y a un qui me disait qu'il avait à peu près 5 000 € d'épargne de côté. L'autre me disait 3 000. Un autre me disait qu'il n'en avait absolument pas parce que c'était difficile de joindre les deux bouts. Donc, je leur disais que la première chose, c'est de déjà épargner, d'avoir de l'argent de côté pour faire quelque chose. Maintenant, celui qui a les 5 000 €, je lui dis, bah, tu as 5 000 €. Qu'est-ce que tu penses faire avec? Mais non, qui ne sait pas, qui réfléchit, je lui dis, bah, écoute, c'est bien, tu peux utiliser cet argent pour investir en Afrique. Avec 5 000 €, je t'assure, tu peux lancer un business, même avec 2 500 €, parce que le but n'est pas de prendre toute son épargne pour investir. Je lui dis, même avec 2 500 €, tu peux investir dans un business en Afrique qui va te rapporter de l'argent. Et là, ils m'ont tous regardé. Ils ont dit, quoi? Un business en Afrique? Je dis, oui, pourquoi pas? Ils disent, non, qu'est-ce qu'ils vont aller faire en Afrique? Il n'y a rien en Afrique. Eux, avec cet argent-là, ils préfèrent partir en Europe. Parce que là-bas, au moins, ils sont sûrs qu'ils vont avoir une meilleure vie. Et ça, c'est ce que beaucoup d'Africains pensent. C'est pour ça que beaucoup sont prêts à risquer leur vie pensant que l'Eldorado se trouve en Europe. Donc, ils ont des économies, ils ont de l'épargne, ils ont des économies. Ils préfèrent prendre ces économies pour partir en Europe. Et c'est quoi le circuit? Ils vont s'arranger à partir en Turquie et de Turquie, ils vont traverser pour aller en Grèce. Et ils vont risquer leur vie dans des bateaux de fortune, dans des barques de fortune. Moi, j'ai commencé à leur dire non, ce n'est pas la meilleure chose à faire, il faut partir en Afrique, il y a des choses à faire en Afrique. Moi, d'ailleurs, je retourne en Afrique et tout. Ils ont dit non, 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 ils vont aller en Europe. Et quand je leur demande qu'est-ce que vous comptez faire en Europe, ils me disent ils vont partir, au moins là-bas, ils pourront avoir des aides. Parce que certains de leurs amis ont fait le même procédé, ils sont partis, ils ont eu des aides, ils n'ont pas besoin de beaucoup travailler. Notre première réaction, quand ça ne va pas, c'est de partir en Europe. Pourquoi? Pas pour chercher de l'argent, pas pour faire en sorte de nous enrichir comme des malades, pas pour générer des business, mais pour profiter des aides sociales et être encore plus fainéant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça qu'on s'enrichit. On ne s'enrichit pas avec des aides, on ne s'enrichit pas avec de l'emploi. C'est en créant des business qu'on s'enrichit. Et il faut qu'on change de mentalité. Cette mentalité de tout le temps vouloir aller ailleurs pour trouver un boulot, pour vivre confortablement, ça ne va pas vous permettre de mettre votre famille à l'abri, de vous mettre à l'abri. Moi, j'ai vu tout. J'ai voyagé dans plus de 40 pays. Je suis allé un peu partout. L'image qu'on se fait des autres pays n'est pas forcément ce n'est pas forcément la réalité. J'ai vu l'Europe. J'ai vu tous les pays d'Europe.
Franchement, c'est difficile en Europe, les gars. Si vous me regardez depuis l'Afrique, c'est difficile en Europe. Maintenant, certains vont me dire, oui, on va quand même aller voir. Allez-y. Je ne dis pas n'allez pas en Europe, mais allez en Europe en vacances. Quand vous allez en Europe en vacances, c'est différent. Et même moi, je ne vais plus en Europe en vacances. Je préfère aller en Europe, je préfère aller en vacances en Afrique. Parce que voilà, encore une fois, je veux que l'Afrique puisse bénéficier de mon argent. Donc, il faut qu'on enlève de notre tête à chaque fois que l'Eldorado se trouve en Europe. L'Eldorado n'est plus l'Europe. L'Eldorado n'est pas l'Europe. L'Eldorado, c'est l'Afrique. C'est là où nous sommes. Comment comprendre que nous quittons tous l'Afrique pour aller ailleurs alors que toutes les autres communautés y vont? Les Asiatiques y sont. Dans les Asiatiques, nous avons les Chinois, les Indiens. Les Européens y sont. Les Turcs y sont. Les Russes y sont. Tout le monde y est. Sauf nous-mêmes les Africains qui voulons sortir. Ce n'est pas comme ça qu'on construit et qu'on va construire l'Afrique. Ce n'est pas comme ça qu'on va développer notre continent. Donc, je fais cette vidéo vraiment pour tirer la sonnette d'alarme, pour vous dire il faut vraiment que nous puissions nous-mêmes valoriser l'Afrique et que nous puissions nous-mêmes nous dire que l'Eldorado, c'est en Afrique. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas ça, mais ayons la vision d'une Afrique forte, d'une Afrique différente, d'une Afrique totalement indépendante, d'une Afrique riche et prospère, comme ça a été le cas dans des années précédentes. C'est possible de le faire et nous allons pouvoir le faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo.